Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui une vidéo un peu particulière, une vidéo tutoriel, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire mais vous avez été nombreux à me demander comment on fait pour installer Android L sur un Nexus 5 suite à ma vidéo de prise en main de présentation d'Android L dans sa version Developer Preview. Donc c'est ça, je vais vous montrer comment on fait, dans quel environnement. Alors c'est Android L Developer Preview, donc c'est une preview sur un Nexus 5, vous pouvez aussi l'installer sur Nexus 7, là il s'agit juste du Nexus 5, et j'utilise ici Windows. Maintenant vous pouvez le faire normalement avec Mac, il n'y a pas de problème, c'est juste que je ne sais absolument pas comment ça se passe. Donc là je vais le faire sous Windows, je vous invite à réutiliser sûrement les mêmes manipulations mais adaptées à Mac à mon avis pour le faire, je pense que c'est tout à fait possible. Juste en préambule je dirais que faire ce genre de manipulation, ça comporte des risques, bien entendu. La première chose, c'est perdre ses données. Ça fait partie du truc, vous perdez vos données. Donc, toujours faire un backup, et ça fait partie de mon premier point, ma première étape, et ça, on en parle un peu après. Et bien sûr, les risques de briquer votre téléphone, etc., etc. Comme d'habitude, je dirais simplement, je suis pas responsable de ce qui peut arriver à votre appareil. Cela étant dit, à côté de ça, il y a aussi le simple fait qu'Android L, dans sa version preview, je l'ai testé au quotidien, ça passe presque, mais moi j'ai eu des bugs qui ont fait que je suis revenu sous KitKat. Donc ayez en tête le fait que ça va pas être forcément super confortable au quotidien dans sa version actuelle. Si vous regardez cette vidéo dans quelques semaines, peut-être que ce sera différent. Bon, allez, si on y allait, donc de quoi on a besoin? D'un Nexus 5, ça normalement c'est bon, d'un câble USB, micro USB, qui est juste ici, il est déjà connecté, et bien sûr d'un environnement. Là je suis sous Windows, hein, comme je vous disais, à mon avis vous pouvez le faire sous Mac. Alors la première chose à savoir, c'est qu'il faut sauvegarder vos données, c'est la première étape. Pour sauvegarder vos données, c'est très simple, vous connectez votre terminal à votre ordinateur, vous prenez vos images, vos photos, tout ce qui vous est cher, vous les copiez en local, vous pouvez les rebasculer après. Pour le reste, c'est à vous de voir. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que dans la mesure où Android marche sur un compte Google et donc se synchronise au niveau des contacts, moi, ça me suffit, je garde ça comme ça et donc il n'y a pas besoin de synchroniser, de sauvegarder ces contacts. Maintenant, si vous voulez garder vos SMS, vos MMS, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre, vos contacts qui ne sont pas sauvegardés sur votre compte Google, et bien vous regardez sur le Play Store, il y a plein d'applications qui permettent de faire ça. Autre chose, et peut-être que c'est conseillé également, alors à chaque fois que je vais manipuler le Nexus, vous allez m'entendre un tout petit peu moins bien parce que je dois me décaler, désolé, je vais essayer de parler fort, mais vous pouvez également utiliser une application comme ROM Manager pour éventuellement faire un backup. Oups. Ça, on l'a déjà vu un petit peu dans une autre vidéo. Vous sauvegardez, ça va être là, vous sauvegardez la ROM actuelle et après vous pouvez éventuellement la restaurer en cas de pépin. Mais bon, ça c'est a priori ça va pas être nécessaire dans le cas présent. Donc je vais retourner dans les paramètres. Et on est parti. Donc, première étape, télécharger l'image Android L. Alors, l'image Android L, elle se trouve ici. Je vous mettrai toutes les URL sur l'article sur testmobile.fr et également dans les descriptions sur YouTube. Autre chose, toutes les informations, la procédure que je vais suivre là, il n'y a rien de non officiel. Je suis absolument les directives données par Google sur developer.android.com. Donc vous pouvez les suivre, elles sont de toute façon indiquées là devant vous. Donc voilà, c'est en anglais, moi je vous facilite un petit peu la démarche. Donc là-dessus, en fait, à la base, à quoi ça va servir de télécharger l'image, c'est pour les développeurs, pour qu'ils puissent faire des applications. Donc il y a plein de choses sur cette page que vous n'allez pas forcément avoir besoin de ça. Par exemple, télécharger le SDK, on va le faire un peu après, mais pour pouvoir avoir l'image, c'est pas nécessaire. Par exemple, ça, bon, c'est le hardware. Ok, alors c'est là que ça nous intéresse. Ici, vous avez les deux images, l'image de la Nexus 7 et l'image de la Nexus 5. Enfin, du Nexus 5, c'est ce qui nous intéresse, la version Hammerhead. Là, je l'ai dans la version LPV 79, preview bien entendu. Elle est pas tout à fait stable. Si vous avez une version après, tant mieux pour vous. Si c'est celle-là, bah, c'est à vous de juger. Vous avez juste à la télécharger. Donc vous cliquez sur le lien, ça va la télécharger. Quand vous la téléchargez, vous obtiendrez un fichier comme ça, un fichier TGZ. TGZ, ça s'ouvre avec WinRAR typiquement, donc ça c'est pas un problème. WinRAR, je pense que vous connaissez, sinon vous le téléchargez, vous pouvez l'ouvrir. Ensuite vous le sortez dans un dossier qui est facile à retrouver pour vous a priori, donc ça va vous faire un dossier comme ça, et vous aurez ces fichiers là. Voilà, donc ça c'est la première étape, c'est pas bien compliqué, télécharger l'image d'Android L. Ensuite, il va falloir que vous ayez l'outil
Alors là, c'est une autre page sur laquelle Google explique comment on fait pour flasher une image, une factory image de Google d'Android sur un terminal Nexus. Juste un truc à savoir, si vous allez sur cette page, je vous mettrai l'URL bien sûr, vous avez ici toutes les versions d'Android, dans la version brute vraiment pour le Nexus 5. Donc une fois que vous avez suivi ce tuto, vous avez installé Android L, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez venir ici, plus bas dans la page, là vous voyez, je descends, et prendre par exemple la 4.4.4 ici, et faire exactement la même manip juste pour le flashage, où je vous en reparlerai sûrement un peu plus tard, pour récupérer ensuite une version précédente d'Android qui soit stable. Prenez pas celle-là, c'est dédié à d'autres marchés, ça ne fonctionnera pas sur votre terminal. Donc là-dessus, en fait, c'est simplement les instructions qui vous expliquent comment ça fonctionne, et je vais les suivre. Alors, il y a quelques petits trucs que je vais rajouter. Donc là-dedans, ils expliquent d'abord qu'il faut l'outil Fastboot. L'outil Fastboot, c'est la première chose à avoir. L'outil Fastboot, c'est nécessaire d'avoir le SDK. Donc c'est pour ça qu'on a quand même besoin du SDK d'une manière ou d'une autre. Pour ça, il y a deux possibilités. Soit vous téléchargez ça. Encore une fois, je mettrai les URL. Donc c'est le Android Developer Tools avec Eclipse. C'est un gros pack. Dans tous les cas, vous allez devoir télécharger quand même des packs assez costauds. Je crois qu'on peut télécharger juste les outils à proprement parler. Mais faites comme ça pèse pas si lourd. Le téléchargement, il se fait une fois. Et puis un jour, si vous avez envie de vous mettre à développer pour Android, vous serez déjà équipé. Non mais bon, voilà, c'est pas non plus incroyablement difficile. Et puis vous pouvez ensuite les enlever. Donc il y a soit celui-ci, que vous pouvez télécharger. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé Android Studio, alors qui est en version bêta, parce que je trouvais ça un peu fun, je voulais voir aussi ce que c'était, et j'ai téléchargé Android Studio. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne avec Android Studio, mais vous aurez les mêmes dossiers avec ce fichier-là, Eclipse ADT. Donc, quand vous aurez téléchargé, par exemple, Android Studio, vous aurez ce fichier-là, .exe, vous l'installez, et ça va vous créer ça. Là-dedans, la plupart des trucs, vous en fichez, à part si vous avez envie de développer. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a dans SDK Platform Tools. Et là, vous voyez, il y a l'outil Fastboot. Alors, là-dessus, il y a une deuxième manip ensuite qui suit. Je vais vous montrer comment elle est expliquée là-dedans. C'est ici. Quand vous avez l'outil Fastboot, il faut ensuite définir le path. Alors path, c'est une variable d'environnement Windows qu'il faut définir. C'est pour ça que je suis pas sûr que ça puisse marcher avec Mac. Mais bon, voilà. Si vous savez comment ça marche avec Mac, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Donc il faut définir cette variable d'environnement qui vous permettra d'utiliser en ligne de commande tout ce qui est ADB. En fait, les commandes Android, développeur, boot, je sais plus, c'est comment ça, ADB, ça veut dire quoi? Je sais pas, c'est pas grave. Et voilà, et vous avez besoin c'est notamment pour flasher tout simplement. Donc ça c'est nécessaire. Ça paraît compliqué, c'est extrêmement simple. Donc la première chose à savoir, c'est où se trouvent ces outils. Moi j'ai fait quelque chose que vous n'êtes pas obligé de faire. Vous pouvez les laisser là-dedans et utiliser oups. C'est pas ce que je veux faire. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Je fais des trucs de fou. Et vous pouvez réutiliser ce chemin-là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis dans C. J'ai fait un truc qui s'appelle Android-ADB. J'ai minimisé les espaces, ce genre de choses. Comme ça, vous voyez, le chemin, il est très très simple. Donc vous pouvez le faire. Et ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai copié tous les outils qu'il y avait dans le dossier ici. Et je les ai balancés dans un autre dossier. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez dans ordinateur, propriété. Je pense que vous le voyez là. Ouais. Hop. Je vais essayer de tout vous montrer. Paramètres de système, paramètres système avancé. Hop. Variable d'environnement. Alors, là-dessus, moi, je l'ai fait dans path, dans variable de système. Je crois qu'on peut le faire dans utilisateur. Mais du coup, ce sera que pour vous. Moi, je l'ai fait dans système, ça marche bien, je vous conseille de le faire comme ça. Et en fait, quand vous défilez en bas, vous voyez, il y a quelques entrées, là, bon, ok. Et puis, il y a PAF. Si vous l'avez pas, vous pouvez faire nouveau et la créer. A priori, il n'y a pas de problème. Mais normalement, vous devriez l'avoir. Moi, je l'ai parce que, apparemment, Nvidia en a besoin pour faire quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Et donc, si vous avez déjà une variable, alors si vous n'avez pas de variable, vous mettez juste le chemin du dossier dont je vous ai parlé dedans. Ok, c'est réglé. Si vous avez déjà une variable ici, donc là, en l'occurrence, moi, j'ai un truc Nvidia. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre un point virgule, vous le voyez ici. Vous mettez point virgule et vous mettez là le chemin de votre dossier avec le Fastboot. Voilà. Et vous faites juste OK. Normalement, ça doit marcher. Si vous voulez vérifier si ça fonctionne, vous faites, alors là, vous le voyez à moitié, mais vous faites CMD dans exécuter. Ça se trouve ici, vous faites ADB. Entrée. Si vous avez tout ça qui s'affiche, à savoir en fait toutes les commandes ADB possibles, c'est qu'il n'y a pas de souci. S'il y a
Si vous n'avez pas ça, vérifiez vraiment toutes les étapes, que vous avez bien tout suivi, et normalement vous devriez l'avoir. Donc ça c'est toutes les commandes ADB, on va pas s'éterniser là-dessus pour l'instant, je vais vous montrer ça juste un petit peu après. Ok, donc remarquez, c'est... Non, remarquez, on va pouvoir y aller tout de suite, donc je le relance. Alors, c'est parti. Donc on tape ADB, on voit que ça marche, c'est parfait. Première commande, ADB Devices, pour vérifier si un appareil est connecté. Alors là, vous voyez, il lance ADB. C'est la première fois qu'il le lance. Je vais vous montrer si vous avez des soucis comment on fait pour le killer et revenir après dessus. Donc là, il me dit List of Devices Attached. Vous le voyez ici, il n'y a rien écrit. Ça veut dire qu'il ne détecte pas mon Nexus 5 malgré le fait qu'il soit connecté. On va l'utiliser là juste un petit peu. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai pas activé débogage USB, et on va le faire tout de suite. Donc pour faire cela, il faut être développeur. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi je l'ai déjà fait, mais il faut aller dans numéro de build, ça va être ici, il faut appuyer plusieurs fois. Vous voyez là, il me dit que je suis déjà développeur, il faut appuyer genre 3-4 fois sur numéro de build, jusqu'à ce qu'ils vous disent vous êtes développeur. Vous revenez en arrière, vous allez dans options pour les développeurs. Ici, vous avez débogage USB, vous l'activez, vous faites OK. Il va vous demander l'autorisation de valider en fait d'appairer, on va dire, l'ordinateur à votre terminal en débogage USB. Vous faites OK, vous pouvez faire toujours autoriser cet ordinateur. C'est tout ce qu'on va faire pour l'instant sur le téléphone. D'ailleurs, il n'y aura pas grand chose à faire sur le téléphone car c'est pas nécessaire tout simplement. Donc maintenant, on tape ADB Devices et oh, comme par magie, on a un ID. Alors a priori, c'est l'ID de mon device. Et ensuite, à côté, il y a écrit Device. Alors, si quand vous tapez ADB Devices, vous avez un ID et qui a écrit quelque chose comme, je crois que c'était unauthorized, unauthorized, pas autorisé, ou offline, je crois que c'est pas ça. Ça veut dire que vous avez a priori un souci de driver. Alors pour ça, il y a plusieurs possibilités. Déjà, vous reconnectez votre appareil avec ou sans débogage USB. Normalement, quand vous êtes en débogage USB et que vous vous connectez à votre ordinateur, ça va pousser des drivers. Donc déjà, ça, normalement, ça devrait régler le problème. Vous branchez, débranchez. Si vous avez ça, vous pouvez également accéder à ici, au gestionnaire des tâches, killer ADB, qui est ici en haut. Vous triez par nom du processus. Vous pouvez le killer, comme ça c'est la façon, c'est pas la seule façon de le killer, c'est pas la façon la plus propre. Et après, vous pouvez tout à fait le relancer, bam, pour voir si cette fois il vous l'affiche. Si vous avez toujours rien, non, bon, vous pouvez changer d'un de port USB éventuellement, voire de câble, ça peut arriver. Après, moi j'ai trouvé un site internet qui parlait de ce problème, donc je vous mettrai pareil l'URL, c'est sur blog Adobe apparemment pour les développeurs. Et donc voilà, typiquement si vous avez List of Devices Attached vide, ce qu'il proposait, lui, c'était il donne un outil qui s'appelle USB DView. Je l'avais installé et qui permet tout simplement de regarder si votre terminal est bien connecté et si les drivers sont opérationnels. Et si vous avez du coup par exemple quelque chose comme ça dans votre liste de terminaux, ça veut dire peut-être que le driver n'est pas bien installé, donc vous avez besoin de le réinstaller. Et pour ça, qu'est-ce qu'il propose lui déjà? Ouais, il propose en fait que dans le Android SDK, alors moi dans Android Studio, j'ai pas trouvé les drivers, donc il faut peut-être télécharger l'autre SDK. Mais vous avez un dossier normalement, c'est ici Android SDK / USB driver, vous aurez les drivers et vous pourrez aller les chercher peut-être à la main, je pense que vous savez comment on fait, mais vous double-cliquez sur votre appareil ici, et après vous faites aller chercher les drivers à la main et vous allez chercher ce dossier là et vous les réinstallez manuellement. Normalement à ce niveau là ça devrait aller. Après j'ai remarqué autre chose, c'est que parfois, pour installer correctement les drivers, il faut démarrer en mode recovery, et votre terminal, on va voir ça juste après, et le brancher, et parfois ça réinstalle les drivers. Enfin bon, il y a plein de différentes façons, mais c'est un souci de driver a priori. Là, il me dit que mon terminal est bien connecté, donc tout va bien. Ok, ensuite la prochaine chose qu'on va faire, on va suivre toujours les instructions ici, c'est ouvrir le bootloader. Enfin, c'est le reboot déjà. Excusez-moi. Première étape, on va déjà démarrer en mode fast boot. Donc, on va suivre tout simplement la commande qu'il y a là. Et regarder le terminal dans un petit instant. Voilà.
Donc là, j'ai fait entrer, il est en train de redémarrer en mode recovery. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, hein. Vous pouvez faire la combinaison, faut l'éteindre, et ensuite faire volume up plus on. Non, lui, il dit quoi? Volume up, down et power. Ah ouais, moi je croyais que c'était juste volume down. Ok, mais vous voyez, voilà, il y a la manipulation pour le démarrer à la mano, mais moi je le fais comme ça marche très bien. Alors, ensuite, ils disent, si nécessaire, ouvrir le bootloader. Honnêtement, pour Android L, je sais pas si c'est nécessaire. Moi, je le fais et après, on le referme. Donc, on va le faire tout de suite. Fastboot OEM unlock. Et je me suis trompé, j'ai tapé Fastbook. Ah, ça arrive. OEM unlock. Voilà. Et il dit fail parce que, a priori, il est déjà unlocked. C'est ce qui est écrit, regardez. Failed remote already unlocked. Alors ça, c'est une erreur de ma part. C'est quand j'ai flashé précédemment, je l'ai laissé ouvert. Et apparemment, c'est un problème de sécurité. Bon, voilà. C'est des choses qui arrivent. Normalement, on va le fermer. Et quand on va le flasher là, on va le refermer. Donc, la prochaine étape, c'est maintenant le flashage. Donc, on doit naviguer en ligne de commande vers le dossier où se trouve l'image. Alors là, vous voyez, l'image, elle se trouve ici, E/AndroidL Preview, etc. Vous pouvez le mettre dans un dossier plus simple, c'est à vous de voir, peu importe, ça change pas grand-chose. Alors là, je me suis déjà mis dans E, mais à la base, j'étais dans C/user, vous tapez juste E, entrée. Enfin, si vous êtes dans E. Et là-dessus, si vous connaissez pas par cœur, c'est pas grave. Vous pouvez faire dire, et quand vous faites dire, vous avez tous les dossiers. Donc là, j'ai plein de trucs. Toutes mes merdes. Et c'est pas grave. Et vous voyez, Android L Preview. Donc je tape CD Android L Preview. Je suis dedans. Je peux refaire dire. C'est bon, je suis dans le bon dossier. Je fais CD, H, Tab. Je vous ai pas dit, hein, mais vous faites Tab et ça va vous proposer le truc. Voilà. Maintenant, je suis dans le bon dossier. La prochaine étape, c'est de faire flash-all. Et c'est parti. Donc là, le terminal, il s'est éteint. Là, vous voyez donc dans la commande, il y a écrit il y a des étapes qui passent, donc avec écrit OK. J'ai jamais eu d'erreur. Je sais pas ce qui se passe quand il y a des erreurs. Ce qui est important ici, c'est votre ordinateur doit rester allumé, votre terminal doit rester allumé aussi, branché. Voilà, je sais, si vous avez un bug à ce moment-là, à vous de voir, vous redémarrez votre terminal, vous voyez ce qui se passe. Je sais, enfin, là ça m'est jamais arrivé, mais il y a des chances que votre terminal soit briqué, ce qui serait dommage, mais il y a toujours peut-être moyen de le récupérer. Après, vous pouvez voir si vous pouvez redémarrer votre terminal tout seul, est-ce que ça fonctionne ou pas, en mode recovery, ce genre de truc. Donc là-dessus, c'est un autre problème. Mais normalement, là, vous attendez, normalement, ça prend pas très longtemps. On va attendre et puis je ferai une ellipse et on se retrouve juste après. Ok, ça a pris, allez, maximum 2 minutes. Donc là, je vois dans mon invite de commande, il y a écrit appuyer sur n'importe quel... ça c'est terminé, voilà, en 110 secondes. J'appuie et hop, ça a fermé. Donc c'est terminé. Si vous regardez sur le terminal, là, il est en train de redémarrer avec une animation qu'on reconnaît peut-être. Alors le premier boot, il prend un petit peu de temps. Mais après, vous inquiétez pas, ça va redémarrer beaucoup plus rapidement. Donc on va se retrouver très rapidement sous Android, Android L, et je vais vous le montrer en fonctionnement pour vous montrer qu'effectivement mon tutoriel fonctionne, sinon c'est pas amusant. Et voilà, après environ un démarrage d'environ 4-5 minutes, un premier démarrage un petit peu long, on est enfin sous Android L. Donc là j'ai juste à unlock, faire mon code PIN. Alors voilà, forcément, hein, c'est Android L version preview. Alors là, vous commencez à avoir des bugs. Bon, non, il n'y en a pas tant que ça. Et vous faites votre configuration. C'est très simple. Je vais le configurer très rapidement. Vous avez déjà vu, si vous voulez voir Android L, regardez ma vidéo de prise en main. Et on va faire très rapidement un passage à nouveau sous KitKat, juste pour vous montrer à nouveau comment c'est. C'est très simple. Pour repasser à KitKat, la première chose, c'est bien sûr de télécharger la ROM KitKat. Alors là, moi j'ai téléchargé la 4.4.4. Vous faites exactement ce que vous voulez avec votre Nexus 5, mais téléchargez pas celle-là, sinon ça va pas fonctionner. Et ensuite, moi, elle se trouve... bon, après je l'ai balancé où... Voilà, j'ai fait un dossier Android KitKat, elle est là, elle ressemble à ça. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va regarder. Mon terminal est connecté. On va voir si ADB le reconnaît. Normalement, il devrait pas le voir. Voilà. List of devices attached, rien du tout. Donc ça, je vais en profiter du coup pour vous montrer
un petit quelque chose que je vous ai pas montré tout à l'heure. Voilà, numéro de bit, je suis développeur, option pour les développeurs. Voilà. Vous avez toujours l'autorisation qui est demandée, vous dites oui. On retourne dans notre commande, je fais ça, il va apparaître. Ensuite, je retourne dans mon dossier Android KitKat. Oui, bien sûr. Ah non, pas After Effects, ça marche pas. D'ailleurs, pour revenir en arrière, vous faites CD de points ou CD... Enfin, voilà, vous connaissez peut-être les commandes, je ne sais pas. Android KitKat, c'est comme ça. Je suis dedans. Flash All. Alors, attendez. Il y a un petit truc que j'aurais dû faire d'abord, bien sûr. Alors, on va le faire proprement. ADB Devices, donc voilà, ADB, il est là. On va refaire la commande, je la connais pas par cœur, donc je vais aller la rechercher ici. Voilà, juste ici, c'est la commande pour fermer le bootloader. Donc c'est fastboot OEM lock. Fastboot OEM lock. Bam. Oh, j'ai refait exactement la même chose. Je crois que j'écris trop Facebook peut-être. Donc là il dit qu'il écrit sur l'appareil. Enfin qu'il attend l'appareil. Donc un petit truc, là ça n'a pas marché parce que enfin, je l'avais pas encore fait de fermer le bootloader. En fait pour fermer le bootloader, il faut d'abord redémarrer en mode fastboot. Donc vous faites fastboot OEM... non pardon, c'est pas ça. ADB reboot bootloader. Vous démarrez en mode fastboot. Et après, vous faites fastboot OEM lock qui va vous dire OK. Et donc là le bootloader est complètement fermé. Donc maintenant j'ai juste à faire flash all. Enfin, il faut que je le réouvre éventuellement, c'était vraiment juste pour vous montrer. Fastboot OEM, et c'est quoi? C'est open? Non, c'est unlock, voilà. Bam. Donc là, regardez sur mon appareil. Il va me dire, est-ce que vous voulez ou pas unlock le bootloader? Donc vous êtes obligé de dire oui. Alors, pour utiliser ça, il faut le faire avec les touches sur les côtés. Donc là voilà, là enfin juste un truc à savoir, quand vous déverrouillez votre bootloader, ça va supprimer vos données, hein. Ça c'est vraiment l'idée, ça va tout effacer et vous partez fraîche. Alors je sais plus si ça va supprimer aussi la ROM, est-ce qu'il faut reflasher une ROM par-dessus. Mais en tout cas voilà, alors là ça a réouvert mon bootloader, c'est bon. Maintenant on se place dans le bon dossier, donc là j'étais pas exactement dans le bon dossier, voilà ici. C'est des Hammerhead et maintenant flash all. Et c'est parti, là il va flasher mon appareil sous KitKat. Donc je vais pas vous montrer tout la procédure, là c'est pas très intéressant, ça va être la même chose que tout à l'heure. Mais en gros voilà, dans cette petite vidéo je vous ai montré comment flasher votre appareil avec Android L Preview. Vous passez le temps que vous voulez avec, vous le testez, éventuellement vous l'adoptez au quotidien, ce qui est possible ma foi, mais moi j'ai eu quelques bugs donc je l'ai pas fait. Et puis après vous pouvez très facilement repasser sous KitKat, une version propre, et puis ça fait du bien aussi de donner un petit coup de neuf à votre appareil qui repart de zéro. Ensuite vous faites un petit recovery, on va dire, de votre backup si vous avez eu un backup. Donc vous remettez vos photos, vos vidéos, si vous avez éventuellement sauvegardé vos SMS, vos MMS avec une application spécifique qui a sauvegardé un fichier quelque part, vous le récupérez, c'est assez facile à faire, et bien sûr vous reconfigurez votre compte Google de façon à récupérer vos contacts, vos différents comptes, et c'est à peu près tout ma foi, c'est très simple, c'est juste que ça demande quelques petites étapes. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle a été assez claire pour vous. Si vous avez des soucis aux différentes étapes, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas surtout à re-regarder à nouveau cette partie et à aller voir aussi dans les URL que je vais vous mettre afin de peut-être refaire les étapes. Il y a peut-être eu un bug ou un problème, une mauvaise saisie, je ne sais pas. Et n'hésitez pas dans tous les cas à laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous avez un problème ou si vous avez des conseils à donner à d'autres gens. Donc ça c'était comment flasher Android L Preview sur votre Nexus 5 en utilisant Windows. J'imagine que c'est possible avec Mac mais je ne connais pas la démarche. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.